Lundi 17 juillet, TF1 propose un épisode spécial de Camping Paradis dans lequel Christian Parizeau marie son fils à La Réunion. L'occasion pour Laurent Ournac de s'envoler vers l'océan Indien et pour Patrick Parroux, son interprète, de révéler qui se cache sous ses marcelles et ses casquettes, avec un fan club de plus en plus nombreux. À l'occasion de l'épisode de Camping Paradis diffusé lundi 17 juillet sur TF1 avec Rebecca Hampton, Laurent Ournac, Patrick Guérino et la troupe du fameux camping de Martigues changent de décor et s'envolent pour l'île de la Réunion pour un événement très spécial, le mariage du fils de Christian Parizeau, interprété par Patrick Parroux. Une opportunité pour le campeur historique de la série de révéler quelques blessures enfouies. Patrick Parroux, je n'avais jamais rencontré mon fils de Camping Paradis. Télé-loisirs, dans l'épisode à La Réunion diffusé ce lundi 17 juillet, on découvre un Parizeau plus sensible, plus fragile. Aviez-vous envie de le faire découvrir autrement? Patrick Parroux, on avait évoqué son fils de temps en temps, mais, moi-même, je ne l'avais jamais rencontré. On sent effectivement qu'entre le fils et le père il n'y a pas vraiment de complicité. Ils ne se sont pas vus depuis des années et sont assez anxieux à l'idée de se rencontrer. Le fils redoute de le présenter à sa belle famille et Parizeau sait qu'il a du chemin à faire pour se rapprocher de son enfant. À propos de fils, le vôtre a fait quelques apparitions dans Camping, est-ce à dire que la relève est assurée? C'était pour un épisode, il a aussi participé à La Belle et la Bête à Mogador mais, désormais, il est passé à autre chose. Il fera ce qu'il veut, ce n'est pas moi qui le pousserai. À vos débuts dans la série en 2009, imaginiez-vous que Christian Parizeau avait autant de potentiel? Pas du tout. Je suis intervenu en tant que guest et je ne connaissais pas la série. Le personnage était en colère contre le chien de sa femme, donc contre elle aussi, et l'épisode se terminait alors qu'elle lui disait « Tu as intérêt à trouver un bon avocat ». Mais, moi, je ne savais pas ce qu'il allait devenir. On m'a appelé quelques mois après pour me demander si j'étais d'accord pour revenir. J'ai demandé à ce que Parizeau ne soit pas uniquement bougon. Comment expliquez-vous que, malgré son tempérament râleur, il se soit autant attiré la sympathie du public? Quand on m'a proposé d'être dans tous les épisodes, j'ai demandé qu'il évolue et qu'il ne soit pas uniquement bougon. Et je me suis dit que, si ce personnage contestait en permanence, si est-il qu'il avait des vraies raisons. Il croit sincèrement en ses combats, c'est ce qui touche les gens. On me dit souvent, si est-il le portrait de mon mari? Ou si est-il le portrait de mon père? À partir d'un certain temps, il m'échappe, ce personnage. Les gens le reçoivent comme si c'était un proche. Je suis toujours très étonné et ému par ce qu'il provoque auprès du public. Et ses côtés réactionnaires, parfois racistes, comment les gérez-vous? La série étant très regardée, je sais qu'il peut y avoir parmi les téléspectateurs des personnes qui peuvent être racistes, homophobes, ou épouser les idées un peu réactionnaires de Parizeau. J'ai justement demandé aux scénaristes de les prendre à rebrousse-poil. Ce personnage étant devenu populaire, il peut aussi servir à cela, face à ces idées que je désapprouve. Laurent Ournac nous a révélé que, lorsque les gens vous croisent dans la rue, ils ne vous imaginent pas en Parizeau, ça veut dire que vous avez réussi votre composition, non? En tout cas, lorsqu'on me reconnaît, on m'appelle Parizeau et on me demande où sont mes claquettes. C'est un personnage sympa mais encombrant d'une certaine manière. Il rit. Quand j'ai joué Arnolphe dans l'école des fans, admirablement mis en scène par Philippe Adrien, au début, j'entendais le public chuchoter, c'est Parizeau, c'est Parizeau. Et, à la fin, les gens venaient me voir assez surpris.
Patrick Parroux, j'adore le personnage de Parisot, mais je peux jouer autre chose. Vous venez d'interpréter un personnage très différent dans Joséphine Ange Gardien, on imagine que vous avez envie le public vous découvre un peu autrement. Bien sûr. D'ailleurs je suis allé voir la directrice de la fiction à TF1 en disant, bon, maintenant, on se connaît, j'adore ce personnage, mais je sais aussi qu'il prend beaucoup de place. S'il vous plaît, je peux jouer autre chose? Si on retire le travail dans votre vie, que reste-t-il? Je passe pas mal de temps à bouquiner. J'ai un projet de pièce de théâtre, une comédie de César Duminil, qui s'appelle Puisqu'il le faut, avec Pierre Diot et Eddie Chignara. Et puis il y a ma famille. Je suis chanceux d'être avec la femme que j'aime, la comédienne Anne-Cécile Crapi, note de la rédaction, ma belle-fille, qui a 25 ans, et mon fils qui en a 18. Ils vont bien, on a du pot, quoi. The man I love just had